Bonne année à tous! Je sais pas si ça se fait de dire bonne année comme ça à la fin du mois de janvier, mais voilà, bonne année quand même. Bienvenue à vous, de retour dans ces chroniques de Kane, où l'éclairage est merdique et le son est pourri. Je reviens vers vous pour parler d'un petit film bien sympathique qui est sorti il n'y a pas longtemps, le 23 décembre il me semble, ou le 25, je crois qu'il est sorti le 25. Et ce film c'est Joy, donc dans le rôle principal avec Jennifer Lawrence qui joue le rôle de Joy, Bradley Cooper, Robert De Niro et les autres. Joy, réalisé par David Owen Russell, avec le super accent, donc David O. Russell, réalisateur américain. Donc il a fait entre autres Les Rois du désert que j'ai pas vu, Happiness Therapy que j'ai pas vu non plus, The Fighter je l'ai pas vu non plus, et American Bluff que j'ai pas vu non plus. Donc scénarisé et réalisé tous ces films, y compris Joy. Donc il semble bien qu'Happiness Therapy soit un bon film. Pour les autres, j'en ai pas trop entendu parler, j'ai pas eu trop d'écho. Les Rois du désert, apparemment c'est pas trop mal. Il y a George Clooney et il y a Ice Cube qui joue dedans, il me semble. Donc voilà, un réalisateur qui en est pas ses premiers essais, même si David O. Russell a eu quand même quelques petits soucis dans sa carrière, donc je me suis un peu renseigné sur lui. Effectivement, il y a des passages où il n'a pas fait de film pendant 6 ans et puis après il est revenu un peu sur le devant de la scène. Donc Joy avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Robert De Niro, donc un trio apparemment qui aurait joué dans Happiness Therapy, donc un peu c'est chouchou on va dire du moment. Que dire de ce film? Il est très bien, vraiment bien. Je me suis vraiment régalé à voir ce film. Bon, je préviens, les critiques que je fais sont aussi des avis personnels et des visions personnelles que j'ai d'un film. Si effectivement la réalisation est catastrophique, je dirais qu'elle est catastrophique. Là, ce n'est pas le cas, la réalisation n'est pas catastrophique. C'est juste que ce film m'a fait pas mal de bien et on a un bon ressenti quand on sort du film. Forcément, c'est une comédie, il n'y a pas de gros enjeux dans le film, donc on n'a pas trop de surprises puisque c'est plus ou moins un biopic sur la vie d'une femme qui s'appelle Joy Mangano, donc une jeune à l'époque, puisqu'elle est née en 56 il me semble, créatrice d'entreprise qui a créé un ballet magique, ce qu'on appelle Magic Mop, il me semble, c'est ça, Magic Mop, non Miracle Mop, voilà, Miracle Mop. Donc ce fameux Miracle Mop où le balai s'essore tout seul et au bout la tête s'enlève pour être lavée à la machine. Donc on s'en fout de mes techniques de ménage, on n'en a rien à faire. Donc voilà, donc ça parle d'une histoire qui s'est passée, bien évidemment romancée. Donc Joy qui est mère de famille, célibataire, après un divorce avec un mari un peu trop accro à sa musique et pas assez à sa vie de famille, qui vit dans son sous-sol, sa mère qui est accro au soap opéra et qui passe sa vie, sa journée devant les soap opéras affalé sur son canapé, son père qui s'en fout de sa fille complètement, faut dire ce qui est, il lui fait, il s'intéresse un peu à elle, un peu à sa vie. Et sans plus, lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est d'essayer de trouver une relation amoureuse. Donc voilà, on part de ça. On va voir au fur et à mesure plusieurs stades de sa vie. Donc comment Joy vit avec les parasites, parce que c'est des parasites, ni plus ni moins, c'est elle qui gère tout, les parasites, y compris ses enfants qui sont des parasites, mais ce sont des enfants, mais les autres ce sont des adultes, mais ils parasitent sa vie. Comment elle vit avec ces parasites, et comment elle va trouver son idée, parce que c'est une créatrice, une inventrice, comment elle va essayer de commercialiser son idée, de la fabriquer, de la commercialiser, et comment elle va essayer de s'en sortir dans ce milieu de requins qui est le business. Bon, au niveau de la réalisation, rien à dire de particulier, c'est bon, c'est même très bon, il y a de bonnes idées, des passages très, justement comparés aux séries de soap opéra que sa mère regarde. Par moments, Joy se projette un petit peu dans ces soap opéras où elle sent qu'elle vit un petit peu de cette manière-là. Un peu de façon pourrie, la pauvre, franchement elle ramasse sévère. Mais voilà, donc des bonnes idées de réalisation entre les passages où Joy se projette, un peu façon soap opéra. Après on bascule sur des passages un petit peu plus classiques, dans le sens où on voit la progression de Joy dans le milieu du business.
Et on a même une petite surprise à la fin qui fait penser à un film de suspense, un thriller, qui est presque film de détective. C'est assez sympathique, je vous spoil pas la fin, mais bon, enfin, de toute façon, si vous lisez un peu la vie de Joy Mangano, vous vous doutez bien que ça va bien se passer. Mais bon, c'est un peu dans la résolution et de voir comment elle se débrouille et comment elle arrive à s'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, si je vous donne les trames de la manière dont elle s'en sort, ça gâchera peut-être un petit peu le film. Donc du coup, je vous spoil pas. Donc voilà, au niveau de la réal, pas grand chose à dire. J'ai vu un peu les critiques qui parlaient du film et qui disaient que justement le film était peut-être un peu trop, que le film se dispersait un peu trop dans sa réalisation. Ouais, c'est vrai, il se disperse un petit peu dans sa manière de gérer les différentes phases de la vie de Joy. Mais je trouve que ça donne un truc, ça donne un côté très sympathique, très hétérogène au film. Et peut-être aussi donne une vision de ce que Joy peut ressentir à ce moment-là. Au niveau de l'histoire, tout est dit dans le synopsis, hein, c'est une femme voilà, ambitieuse qui veut créer un objet et qui veut le commercialiser et qui veut faire quelque chose de sa vie après avoir raté le début de sa vie parce que complètement elle la rate. Alors par rapport à l'histoire, je voudrais dire quelque chose. Au tout début du film, on voit, il y a quelque chose qui est marqué en bas à toutes les femmes qui ont de l'ambition. C'est vrai que beaucoup de femmes peuvent essayer de se comparer à Joy, sauf qu'au bout d'un moment, on fait abstraction de Joy, on se focalise plus sur sa manière de vouloir y arriver. Et on fait même plus attention à ce que ça soit une femme. Ça pourrait être un homme que ça ferait le même effet. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas enlever l'idée que les femmes se font du film, mais même un homme pourrait se comparer à elle. Même moi, je me suis comparé à Joy à un moment, à certains moments de ma vie où voilà, où j'avais besoin de faire quelque chose, de créer, d'avancer. Et on a tous une Joy en nous. Et c'est ça qui est génial, c'est que ce film ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais s'adresse à n'importe qui a un peu d'ambition et qui veut essayer de réussir quelque chose. Et ça, c'est vraiment fort parce que ce film passe un message pour tout le monde. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a même pas de passage misogyne ou très peu avec Joy dans ce milieu-là parce que tous les problèmes qui lui arrivent pourraient arriver à n'importe qui et il n'y a pas un seul moment où il y a des gens misogynes, mis à part peut-être son père qui à un moment dit qu'elle aurait mieux fait de rester à la maison. Donc vous voyez déjà la portée du père, quoi, magnifique. Mais donc, mis à part ça, il n'y a personne qui lui dit mais t'es une femme, tu vas jamais y arriver. Et ça c'est vraiment bien, et surtout par rapport à l'époque où ça se passe. C'était une époque un petit peu misogyne où les femmes étaient un peu restées à la maison et d'ailleurs les idées de Joy c'est des idées par rapport au ménage. Mais du coup, pas de misogynie, c'est génial. Il n'y a pas on t'enfonce parce que t'es une femme, c'est qu'on t'enfonce parce que tu veux faire du business et que tu veux réussir et que c'est un milieu de requins. Ça c'est super. Sinon, que dire de l'histoire, c'est une histoire un peu anxiogène, on se sent un peu... Avec Joy, on sent qu'elle vraiment elle a une vie vraiment de merde et que les gens autour sont vraiment pas là pour l'aider, quoi. Et on se sent vraiment des fois étouffé avec elle, quoi. Et puis quand elle avance, on sent ça libère. Et puis il lui arrive une autre catastrophe et puis elle arrive à passer au-dessus de cette catastrophe. Et puis il y en a une autre qui lui arrive, ainsi de suite. Alors c'est un peu ce qu'on peut reprocher au film, c'est que c'est un enchaînement de catastrophes, même si elle finit par s'en sortir, même si on sait qu'elle va s'en sortir parce que le film est basé sur une success story. Ouais, on étouffe un petit peu avec elle. Donc voilà, pour résumer, Joy, très bon film. Pas le film de l'année, bien évidemment, c'est une comédie, mais la façon dont la comédie est traitée, la façon dont la success story de cette femme est traitée est vraiment bien. Donc voilà, c'est mon ressenti parce que je me suis comparé à Joy et j'ai aimé beaucoup ce film. Mais voilà, c'est un bon film. Donc moi je vous le conseille. Allez voir Joy. Vous en ferez votre propre idée, votre propre opinion comme d'habitude. Je finirai toujours par dire cette phrase. Toujours se faire une opinion d'un film
avant de lui casser du sucre sur le dos, ça c'est important. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un pouce vers le haut, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir à recevoir. Laissez des commentaires, ça c'est génial, j'adore recevoir des commentaires. Sur les dernières vidéos, j'ai reçu des commentaires, j'ai pu discuter, même si c'est des avis qui sont complètement opposés, si c'est construit, j'hésiterai pas à répondre. On a tous une vision complètement différente du cinéma en fonction du film qui va nous toucher ou pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao!